Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, notre deuxième séance concernant la sortie géologique. On va aborder l'activité numéro 4 qui concerne la transformation de la carte topographique en relief. Donc, on peut facilement reconnaître les reliefs qui se trouvent dans un terrain, mais à partir de la carte topographique. Comment? Il faut réaliser le profil topographique, ou ce qu'on appelle en arabe al-janibiyya al-topographiyya. Donc, on va répondre aux questions qui se trouvent dans les pages 76-78, collection Sigma. Alors, je commence par la question numéro 1. Donc, déduire de la carte les éléments indiquant le relief. يعني هنا سوف نتكلم عن تضاريس الرئيسية الممثلة على الخريطة. Donc, voici la carte topographique. Premièrement, on observe une vallée ici, appelée Wad Shari. Donc, premièrement, Wad Shari. Deuxième chose, on sait bien que plus on s'éloigne de la vallée vers les deux côtés, يعني كلما ابتعدنا عن المجرى المائي, on observe une augmentation de l'altitude. يعني نلاحظ ازدياد ارتفاع. Donc c'est normal, on trouve dans les deux côtés sommet 1 et sommet numéro 2. قمتين, القمة رقم 1 والقمة رقم 2. Et voilà la réponse. Donc, premièrement, Wad Shari, sommet 1 et sommet 2. Passons aux deuxième question. Calculer l'équidistance de la carte. أي حساب تساوي البعد. Donc, pour répondre à cette question, il faut choisir deux courbes de niveau numérotées. Ça veut dire ayant une altitude déterminée. Donc voilà la courbe numéro 1 qui a une altitude de 170 mètres. Bien. Mais on a deuxième point ici qui a une altitude de 155 mètres. Donc on peut facilement conclure l'altitude de la courbe numéro 1. Comment? On sait bien qu'on a ici sommet, donc vers le nord, l'altitude diminue. Donc ici, on trouve généralement l'altitude est de 150 mètres. Alors, comment on peut calculer l'équidistance? C'est très facile. Donc, 170 mètres moins 150 mètres divisé par la différence d'altitude. Ici, on a première différence, deuxième, donc divisé par 2. Alors, l'équidistance égale à 10 mètres. Troisième question, déduire de la carte l'altitude rapprochée des points A, B, C et D. Donc, on peut utiliser l'équidistance pour conclure l'altitude des différentes courbes de niveau qui se trouvent dans la carte. Voilà, la courbe numéro 2 sera 180, 190 mètres, 200 et 210 mètres. Alors, on va commencer par le point A. Il appartient à la courbe qui a une altitude de 190 mètres. Donc, l'altitude du point A sera aussi 190 mètres. Le point B et C ayant la même altitude. Donc, elle est environ 185 mètres. Le point D, il est proche de la courbe qui a une altitude de 170 mètres. Alors, l'altitude du point D sera environ 172 mètres. Donc, la réponse A
A une altitude de 190 mètres, B 185 mètres, C 185 mètres et D 172 mètres. Quatrième question, indiquez la position du point, le point A par rapport au point C et le point E par rapport au point D. يعني تحديد تموضع النقط، تموضع النقطة A بالنسبة للنقطة C وتموضع النقطة E بالنسبة للنقطة D. Alors, pour répondre à cette question, premièrement, il faut utiliser l'orientation de la carte. Donc voilà, la flèche ici représente le nord. Donc, pour déduire la position du point E par rapport au point D, on peut facilement conclure les 4 points cardinaux. Donc ici, on a le nord, donc on peut conclure l'est, sud-est, sud et ouest. Alors, le point E se trouve entre le sud et l'est. Donc, on peut conclure que le point E se trouve au sud-est du point D. Bien, passons à la position du point A par rapport au point C. Donc, de la même façon, on a ici les 4 points cardinaux, le nord, l'est, sud et ouest. Donc, le point A se trouve entre l'ouest et le sud du point C. Alors, la position du point A par rapport au point C se trouve au sud-ouest du point C. Et voilà, donc le point A par rapport au point C se trouve au sud-ouest et le point E par rapport au point D se trouve au sud-est. Passons aux 5e question. Calculer la distance réelle entre les points A et D. Donc, on sait bien que la carte topographique, c'est une représentation minimisée. Donc, on ne peut pas mesurer la distance réelle directement sur la carte. C'est pour ça on a ici l'échelle de la carte. Donc, ici, on a l'échelle 1 divisé par 20 000 cm. Ça veut dire chaque 1 cm sur la carte égale à 20 000 en réalité. Alors, pour calculer la distance réelle entre le point A et le point D, il faut d'abord calculer la distance sur la carte. On a ici déjà 7 cm. Donc, 7 cm sur la carte égale x. Donc, pour conclure la distance réelle entre les deux points, x égale à 7 cm fois 20 000 cm divisé par 1. Alors, la distance réelle entre les points A et D égale à 140 000 cm et 1 km sera 1,40. Passons au 6e question. Déduire de la carte les coordonnées du point E et A. Les coordonnées, ça veut dire al-ihdathiyat. Donc, pour déterminer les coordonnées sur la carte, on doit utiliser les deux axes perpendiculaires qui se trouvent aux frontières de la carte. Donc, on va commencer par le point E. C'est très simple à déterminer les coordonnées. Donc, il faut
premièrement, réaliser la projection sur l'axe horizontal. Donc ici, on trouve environ 233 degrés. Et la même façon, la projection sur l'axe vertical et on trouve environ 365 degrés. Donc pour le point A, donc on va réaliser la projection sur l'axe horizontal. Donc ici on trouve environ 230,5 degrés et sur l'axe vertical on trouve environ 365,75 degrés. Alors la réponse sera comme la suite. On va commencer toujours par le point. Donc ici on a le point E, entre parenthèses les coordonnées sur l'axe horizontal, puis les coordonnées sur l'axe vertical. Et la même chose pour le point A. Donc la question numéro 7, à partir du courbe de niveau, indiquez le sens du courant d'eau de la rivière Oued Chari. Donc pour déterminer le sens بمعنى تحديد اتجاه جريان المياه النهر. Donc on a ici deux côtés. Il faut déterminer qui est la source et qui est l'embouchure بمعنى تحديد المصدر أو المنبع ثم تحديد المصب لنعرف اتجاه مجرى الماء. Donc premièrement, on sait bien que la pente diminue quand on passe de la source vers l'embouchure. Donc ici on a, d'après les courbes de niveau, l'altitude est environ de 170 mètres, alors que ici on a l'altitude est de 155 mètres. Donc l'altitude vers ce sens diminue. Donc c'est normal que le sens du courant d'eau ici est vers le nord-est في اتجاه الشمال الشرقي. Alors voilà la réponse, nord-est. Donc le sens du courant d'eau de la rivière Oued Chari est vers le nord-est. La question numéro 8, pour réaliser le profil topographique afin de déduire la forme des reliefs qui se trouvent dans la carte topographique. بمعنى إنجاز الجانبية الطبوغرافية لنحدد شكل التضاريس الممثلة على الخريطة. Donc les étapes pour réaliser le profil topographique, on va commencer par la première étape, c'est de tracer le segment AD. Deuxièmement, il faut déterminer les points d'intersection entre les courbes de niveau qui se trouvent dans la carte et le segment. Donc voilà les points. Chaque point, bien sûr, a une altitude. Ainsi vient l'équidistance, donc on peut conclure facilement l'altitude de chaque point. Bien, sur un papier millimétré, on trace deux axes perpendiculaires. L'axe vertical représente l'altitude en mètres et l'axe horizontal représente la distance. Bien sûr, la distance, on sait bien que d'après l'échelle, on a chaque centimètre sur la carte représente 20 000 centimètres en réalité. Donc après, il faut réaliser la projection de chaque point sur le papier millimétré. Donc voilà, c'est très simple. Chaque point a une altitude, donc voilà l'axe des altitudes. Il faut déterminer justement la coïncidence des points. Après la projection, il faut lier entre les différents points et on obtient le profil topographique, الجانبية الطبوغرافية. Donc on peut ajouter aussi des signes employés sur la carte. Donc voilà, ici on a Oued Chari. Et finalement, n'oubliez pas l'échelle de la carte.
Donc, chaque centimètre sur l'axe vertical représente 10 mètres d'altitude. Et sur l'axe horizontal, chaque centimètre sur la carte représente 20 000 centimètres en réalité. Donc, et finalement, le titre, profil topographique selon le segment AD.